Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'anime et on reparle de Mobile Suit Gundam. Et oui, toujours parce que je suis toujours en cours de cette série, de cette saga absolument fantastique. Je découvre encore et toujours les séries, etc. dans l'ordre chronologique de la sortie des séries. Et donc là, après le dernier film, donc Char contre-attaque, qui était vraiment splendide, eh bien je vais vous parler de deux mini-séries qui en forment une grande, on va dire, même si c'est pas du tout la même chose et tout, mais j'avais pas envie de faire une vidéo sur juste War in the Pocket et une juste sur Stardust Memory, qui seront les deux séries concernées, puisqu'en fait, eh ben, c'est deux petites séries. Alors, War in the Pocket, c'est 6 épisodes de 25 minutes, et Stardust Memory, c'est 13 épisodes de 25 minutes, donc 26, à peu près ça. Donc, j'avais envie de réunir les deux un petit peu, et de vous parler de mon ressenti sur les deux, qui sont deux séries absolument folles, même si plus préférence pour Stardust Memory. Mais on va commencer par War in the Pocket. Alors, Mobile Suit Gundam 0080 War in the Pocket. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est la suite, on va dire, enfin c'est la suite, ça se situe entre la guerre d'un an, qui a duré de 0079, qui était racontée dans Mobile Suit Gundam, et 0080, et en fait on va suivre 6 épisodes sur des gamins, voilà, qui sortent de l'école, etc., qui ont, je sais pas, 11-12 ans, un truc comme ça, 10-11 ans, dans ces eaux-là. Et en fait, ça va être vraiment la guerre vue d'une petite colonie. C'est la guerre vue du petit monde, en fait, du petit peuple, et encore plus des enfants, en fait. Et si au départ, c'est très amusant, on va dire, genre c'est la guerre, faut se protéger, machin et tout, il y a un Gundam qui tombe, etc. C'est très très amusant, on va dire, pour eux, parce qu'ils comprennent pas trop ce que c'est. Finalement, il y a le personnage principal qui s'appelle Alfred, qui renomme Al à chaque fois, qui va tomber sur un Mobile Suit Gundam, enfin sur un Zaku, donc les Mobile Suit de Zéon, donc des méchants. Il va se lier d'amitié avec le pilote, qui s'appelle Benny, je crois, ou Bernie, un truc comme ça. J'ai plus les noms non plus en tête, vous le savez, moi les prénoms, je suis une merde pour me souvenir de tous les prénoms. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont se lier d'amitié et ils vont vouloir un petit peu reconstruire ce Zaku pour essayer de tuer le Gundam qui vient pour défoncer des gens, enfin les méchants évidemment. De la vision du gamin, en fait, on voit le Gundam comme un monstre, comme un méchant, comme vraiment un méchant. Et c'est à partir de là en fait que ça va partir un petit peu en couille, dans le sens où il va y avoir des morts, c'est hyper dramatique, le ton devient beaucoup moins léger je trouve, même s'il y a peu d'épisodes et tout. Et surtout ça se finit sur une note très très enfantine, c'est-à-dire que voilà, quand il y a à la fin de la série, quand ils font tous leur petite, ils se retrouvent tous ensemble à l'école pour faire un petit truc pour les morts, etc., pour la guerre, etc. Il y a Alfred qui va pleurer. Et il y a son pote qui va pas comprendre en fait, qui va dire ah mais t'inquiète, c'est pas fini, il va y avoir une autre guerre cool qui va arriver plus tard et tout. Donc il y a ce côté un petit peu, voilà, on est des gamins, on sait pas trop ce qui se passe, mais c'est cool, il y a la guerre, on voit des Gundam, on voit enfin des Mobile Suit, etc., on voit des trucs, on sait pas trop ce qui se passe parce qu'on est à part de cette guerre. Et pourtant non, Al il l'a vécu presque de l'intérieur quand même, puisque il s'est lié d'amitié avec Bernie, qui va mourir évidemment, tué par je crois la voisine en plus qui conduit elle des Mobile Suit de la fédération. Donc non, c'était vraiment une petite série très très intéressante, j'ai trouvé, et qui apportait encore une fois un plus à l'univers de Gundam, c'est-à-dire que au lieu d'être à la guerre à grande échelle, cette fois-ci on est dans un truc très cloîtré, on sait pas trop ce qui se passe en fait, c'est comme si nous on voyait les guerres en fait de notre point de vue, c'est-à-dire tout petit, on est tout petit, on sait pas trop ce qui se passe, des fois on voit, on entend, etc., mais on ne la vit pas. Et là c'était un peu ça, même si lui bon il l'a vécu un petit peu parce que ça a été dedans, mais en gros c'est ça, et j'ai trouvé ce point de vue vraiment très intéressant, plutôt émouvant à certains moments et tout en plus, donc non, c'était une bonne petite série, mais ça ne vaut pas la prochaine qui s'appelle Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Et là, ça a été la grande claque, le gros coup de cœur, un truc de fou. Donc pareil, ça se passe avant Zeta Gundam, donc qui elle était la suite de la série Mobile Suit Gundam. Et en fait, cette série en 13 épisodes, elle est juste formidable. Je pense qu'après Zeta Gundam, en fait, c'est ma favorite, tout simplement. Elle est tragique. Elle est dramatique, elle est émouvante de ouf, il y a des putains de retournements, il y a de la bagarre, c'est un truc de fou.
On comprend pourquoi les Titans, qui sont les ennemis de Zeta Gundam, de la série Zeta Gundam, ont été créés. Comment ça s'est passé? Il y a une espèce de tragédie, enfin le délire est vraiment incroyable. Alors on y suit un personnage qui s'appelle Ku Uraki, je crois, son Uraki, ouais c'est ça. C'est un jeune pilote de la Fédération, hein, voilà, il est assez introverti, machin et tout, et il va commencer à piloter un Gundam en fait qui est volé, et puis peu à peu, voilà, il va avoir ses aventures, ses machins, ses trucs et tout, et c'est vraiment bien écrit, c'est bien réalisé, les retournements sont fous, Ku il est vraiment très intéressant comme personnage. Après je pense à Moro et Camille, vraiment il est c'est le meilleur, la sainte trinité des héros là, je trouve, qui sont pas qui sont vachement en fait développés et pas manichéens quoi. C'est-à-dire qu'ils font les choses à leur façon, etc., etc. Lui c'est pareil, il voit la guerre arriver chez lui, etc., avec ses potes soldats. D'ailleurs ça change un petit peu parce que pour le coup, lui c'est un soldat, alors qu'à chaque fois c'est Amuro, c'était un adolescent qui était mis dans les problèmes, comme Camille en fait, alors que lui, Ku, c'est vraiment un soldat de base. Et voilà, non, franchement, cette série, elle est marquante à plein d'égards. Je vous dis que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la dramaturgie, etc. C'est vraiment bien foutu. Ce qui s'y passe, évidemment, c'est très intéressant. On a les méchants, alors comment il s'appelle l'autre? C'est Gâteau, je crois, le méchant avec ses cheveux gris là, longs et tout, qui est vraiment génial. Pareil, on a, alors je crois que c'est Nina, c'est quoi, Purpleton, un truc comme ça, ouais. Putain, je suis vraiment une quiche avec les noms, j'y arriverai jamais, hein, les noms. Ça c'est un truc, je n'y arriverai jamais. Et autant dans certaines séries, oui, mais alors là, ces séries-là, les noms sont compliqués pour moi, je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est pas grave. Et oui, donc dans cette série-là, avec Nina, je crois que c'est Nina, elle, en fait, elle a quelque chose avec Gâteau, donc avec l'ennemi, mais en même temps, elle est amoureuse de Ku, etc. Et ça fait des choses, je sais qu'il y a une scène à la fin qui est très très bonne, qui est très très intéressante à ce niveau-là, au niveau de la bagarre entre les trois, etc. Enfin, c'est vraiment, même les personnages qui crèvent, etc., c'est toujours bien écrit, c'est toujours bien foutu. Vraiment, il a, le créateur là, et c'est un fou avec ça. On a cette rivalité entre les deux, etc. C'est vraiment bien foutu. Donc ça rappelle un petit peu en plus le côté rivalité entre Amuro et Char Aznable. Et là, sauf que là, c'est la rivalité Ku avec Gâteau. Gâteau qui est vraiment un soldat de ouf. Hein. Il rivalise des fois avec Char en termes de charisme et de tout, mais il a pas le temps d'être développé autant que Char. Bien sûr qu'il lui a quand même eu Gundam, Zeta Gundam et Char contre-attaque, donc voilà, il a eu plein de moments pour lui, puis on le voyait tout le temps. Là, Gâteau on le voit aussi tout le temps, mais il y a que 13 épisodes, donc forcément on peut pas le développer autant, et pourtant je trouve qu'il lui arrive, qu'il est au même stade niveau charisme et niveau puissance et tout. C'est vraiment un bon personnage, et comme Ku c'est vraiment un bon personnage aussi. Il est pas niais, ouais, comme on pourrait le croire et tout, même s'il est assez jeune et tout, mais c'est un pilote, c'est un soldat en fait de base, donc forcément ça, il a quand même des réflexes, des machins, des trucs, il arrive à se battre, etc. et tout. Mais non, je trouve ça vraiment, j'ai vraiment trouvé les combats très intéressants en plus et tout. On a un step up un petit peu la réalisation, donc moi j'ai bien aimé. Ces deux OAV en tout cas, deux séries animées qui sont vraiment superbes. Je trouve qu'elles se complètent bien, parce qu'elles nous racontent toutes les deux en fait une guerre qui est pas la même, hein, du coup, mais des événements assez intéressants. D'un côté on voit le Gundam comme un monstre, comme quelque chose qui tue, etc., et qui est vraiment imposant et grand, etc. De l'autre côté, on retrouve la rivalité, le côté très drama, etc. Et sur l'humain et leur psychologie qui est pas du tout manichéenne pour chacun en fait. Chacun a leur propre objectif, ils vont faire ce qu'ils pensent être bien, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui ont des remords, etc. Et donc c'est deux séries qu'il faut absolument voir pour moi. En plus 6 épisodes et 13 épisodes, franchement ça dure pas longtemps, faut aller les regarder, faut prendre tout ça. Et ça c'est très très cool. J'ai kiffé ces deux séries, donc je voulais vous en parler un petit peu. Et puis voilà, la prochaine, on va passer donc à Mobile Suit Gundam, je crois que c'est F91 qui est le film, qui se situe lui beaucoup plus tard dans la chronologie officielle de la série.
Et j'ai hâte de voir parce qu'on va voir des nouveaux personnages, etc. Peut-être une nouvelle technologie aussi. Donc à voir. Je sais qu'il a été mal reçu. J'ai lu un petit peu par-ci par-là que voilà, il a été un petit peu mal reçu, etc. Mais c'est pas grave. Moi, je vais voir, je vais regarder. C'est toujours aussi passionnant. J'aime toujours Gundam. Je suis content de vous en parler. Et donc on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis ben on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.